filles, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo sur mes produits terminés du mois de février. C'est un mois qui est plus court que les autres, mais je n'ai pas chômé puisque j'ai terminé 12 produits ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir, ma boîte est bien remplie, il y a un petit peu de tout, donc on a de quoi papoter. On va commencer tout de suite avec les soins pour le corps, comme d'habitude. J'ai fini le baume lavant réconfortant beurre de karité peau extra sèche de la marque Yves Rocher. Ça, c'est un produit que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent 2017. C'était un format voyage de 30 ml et c'est un produit que malheureusement je n'ai pas aimé du tout. Déjà l'odeur ne m'a pas plu, je ne sais pas si c'est censé sentir le karité, mais enfin non, l'odeur j'ai pas du tout accroché, ça sentait un petit peu le renfermé j'ai trouvé. Et sinon c'est un produit qui mousse assez peu en fait. Moi je l'utilisais avec une fleur de douche pour le faire mousser un petit peu parce que sinon ça ne mousse pas du tout et il fallait que j'en mette une sacrée grosse quantité pour avoir un peu de mousse. Alors je sais que ça ne veut rien dire, mais moi voilà, s'il n'y a pas de mousse quand je me lave, j'ai pas l'impression de m'être lavée et j'avais pas la sensation que ce produit me lavait le corps en fait. Je me sentais pas très propre en fait quand je sortais de la douche après avoir utilisé ce produit. Mon chéri c'est pareil, il l'a utilisé une fois pour essayer et il a pas aimé non plus, donc il l'a pas réutilisé. Donc c'est dommage parce que je me disais que ce produit pouvait être plutôt sympa à utiliser justement en hiver, mais non, je l'ai pas du tout aimé, donc je ne le rachèterai pas. Le deuxième produit douche que là j'ai beaucoup apprécié, c'est la crème de douche anti-dessèchement dans la gamme Hammam de chez Ushuaïa. C'est au savon d'Alep et miel d'acacia. J'ai parlé de ce gel douche dans un article favori sur le blog et c'est aussi un gel douche que j'avais déjà utilisé il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé, m'avait laissé un bon souvenir et ça a été un plaisir de le redécouvrir une seconde fois. Je trouve l'odeur assez relaxante, on se croirait un petit peu dans un spa et c'est une odeur que je trouve assez unique aussi. Je pense que si on me cache les yeux et qu'on me fait sentir ce produit, je pourrais le reconnaître juste à l'odeur parce que je ne l'ai jamais senti ailleurs. Et puis là c'est un gel douche qui mousse bien, qui me donne bien la sensation de m'être lavé et qui ne dessèche pas la peau. J'ai pas eu de soucis particuliers avec et il parfume assez bien la peau, l'odeur reste pas mal sur la peau et ça embaume aussi bien la salle de bain. Donc voilà, un super produit que j'ai beaucoup aimé et que je pourrais éventuellement racheter plus tard. Dernier produit pour le corps et qui est dans un piteux état, je m'en excuse, vive le calcaire n'est-ce pas, c'est le gommage corps lissant à la fraise de Sephora. Donc ça c'est un très vieux produit parce que ces packaging là n'existent plus du tout chez Sephora, ils ont arrêté toute cette gamme, donc il était temps que je l'utilise ce produit. Je ne sais pas si les nouvelles gammes de gommage pour le corps Sephora sont aussi bien que l'été celle-ci parce que moi j'adorais ces gammes là, j'avais déjà utilisé la version au caramel et une version... le packaging était bleu, je sais plus c'était à quoi. Mais moi j'adorais ces gommages parce qu'ils ont des gros grains de sucre qui gomment super bien la peau. Et pour gommer mes jambes, c'est vraiment ce que je préfère quand j'utilise ces produits-là. Je sais que j'ai beaucoup moins de poils incarnés qu'avec d'autres gommages qui sont parfois moins efficaces. Et pour l'odeur de fraise, bon ma foi elle était un petit peu chimique, mais bon les gommages corps, moi c'est des produits que j'utilise une fois par semaine, des fois moins. Je pense pas souvent à en faire malheureusement, je devrais. Mais bon voilà, du coup comme c'est des produits que j'utilise plus occasionnellement, du coup je me lasse un petit peu moins de l'odeur et ça m'écœure un petit peu moins, mais cette odeur de fraise là en gel douche par exemple à utiliser tous les jours, je pense que ça serait très vite écœurant. Et donc comme cette gamme n'existe plus, je ne pourrai pas la racheter, mais il faudra qu'à l'occasion je teste les gommages pour le corps chez Sephora qui ont remplacé cette gamme là. On passe au rayon des cheveux. J'ai terminé le shampoing dermo apaisant anti-pelliculaire douce argile de Desange. C'est un produit que je vous avais déjà montré il y a quelques mois puisque c'est le deuxième flacon que je termine. C'est un shampoing pour cuir chevelu agressé et pointe sèche et c'est un shampoing que j'ai moyennement aimé. L'utilisation de ce deuxième flacon m'a confirmé les impressions que j'avais avec le premier. C'est un shampoing qui mousse bien, qui lave bien le cuir chevelu sans l'agresser, qui se rince assez facilement aussi, mais c'est un produit qui me rend très vite les cheveux assez raplapla, il m'apporte pas de volume et il me les fait regresser un petit peu plus vite. Je l'avais trouvé en promo chez Leclerc, donc voilà, je voulais tester cette gamme qui m'intéressait pas mal. Sur le papier c'était plutôt pas mal, un shampoing 2 en 1 pour cuir chevelu agressé, pointe sèche, mais finalement non, j'ai pas aimé, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un petit masque que j'avais reçu dans une glossy box, je sais plus si c'était celle de juillet ou de août. C'est un masque de la marque Novex, le Mystic Black.
Alors le packaging comme ça, moi ça me faisait plutôt penser à une boîte de chewing-gum, bizarrement, pas un masque pour les cheveux. Les masques pour les cheveux, c'est pas un geste que je pense très souvent à faire, donc ce petit pot là m'a quand même duré un sacré nombre de mois. Je crois que je l'avais commencé fin août, donc ouais, ça m'a duré pas loin de 6 mois le truc là. En gros, je faisais un masque tous les 10-15 jours peut-être, donc du coup je ne sais pas si je suis la mieux placée pour bien parler des effets de ce produit. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'au niveau de l'odeur, j'ai pas apprécié. C'est vraiment une odeur très forte, très chimique, très sucrée. Enfin, non, franchement, c'est pas agréable. J'ai pas aimé. Bon, ça va, ça restait pas trop dans les cheveux. Sinon, après, c'est un produit qui était très facile à répartir sur les longueurs. Ça les démêlait super bien. Bon, pour le rinçage, fallait prendre son temps. Donc ouais, ça a aidé à bien démêler les longueurs, ça les laissait assez souples, assez douces, mais rien de miraculeux non plus j'ai trouvé, donc je ne rachèterai pas. Le mois dernier, j'avais pas terminé de produits pour le visage et là je me suis bien rattrapée, j'en ai fini 6. On commence avec le démaquillant express yeux waterproof de la marque Repère Inel chez Leclerc, donc c'est leur démaquillant biphasé. Pour le prix, on va dire qu'il était bien, mais je pense que je préfère quand même celui de Maybelline ou même celui de Yves Rocher. Bon, je crois que ça coûte 1,50 €, ça à peine. Donc voilà, je voulais le tester pour comparer avec les autres. Et bon, il est un petit peu moins bien quand même, j'ai trouvé, un peu moins efficace. Il faut un petit peu plus insister pour enlever le make-up sur les yeux. Je pense que je le rachèterai quand même à l'occasion si j'ai besoin d'acheter du démaquillant biphasé et que je n'en trouve pas en promo, parce que c'est vrai que c'est le type de produit que je préfère acheter en lot en promo, c'est quand même plus avantageux. Donc voilà, si jamais je suis en rade de démaquillant biphasé et que je trouve pas de promo sur Maybelline ou une autre marque, je pourrais racheter celui-là en dépannage. Ensuite, je suis venue à bout du gel visage nettoyant de la marque Marilou Bio. Donc c'est un produit que j'utilisais sous la douche le soir. Après avoir enlevé le plus gros de mon maquillage avec une eau micellaire, je nettoyais ma peau avec ça et une éponge konjac. Les produits Marilou Bio, c'est des produits avec des bonnes compositions, donc ça c'est chouette. J'aime aussi beaucoup les packaging, je les trouve assez sympas. Mais c'est quand même un produit que je n'ai pas trouvé très sensoriel en fait. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Si vous n'utilisez pas d'éponge konjac avec, ça mousse assez peu. Donc bon, vous allez me dire c'est bien, c'est pas agressif. Mais bon, du coup, moi je préfère quand même utiliser avec l'éponge konjac parce que ça mousse quand même un petit peu. J'ai vraiment bien cette sensation de nettoyer mon visage. C'est un gel nettoyant qui n'était pas agressif à la sortie de la douche. J'avais pas de sensation de tiraillement ou quoi, donc ça c'est bien. Mais je trouve qu'il manquait un petit quelque chose au niveau sensoriel. Je prenais pas tellement de plaisir à utiliser ce produit en fait. Donc bon, je suis contente de l'avoir testé, mais je ne pense pas que je le rachèterai. Après le gel Marilou Bio, j'ai enchaîné avec un échantillon du gel crème purifiant sans savon de Garnier dans la gamme Pure Active Sensitive. Donc c'est une gamme pour peau sensible à imperfection et on nous dit que ça nettoie et purifie en douceur. Là par contre c'est un produit qui mousse vraiment super bien, donc avec l'éponge konjac j'avais pas besoin d'en mettre beaucoup, si bien que cet échantillon m'a duré 15 jours. Je mettais vraiment une goutte de produit sur mon éponge konjac et ça moussait vraiment juste ce qu'il fallait, il n'y avait pas besoin de plus, donc du coup c'est un produit qui peut être assez économique, mais du coup comme ça mousse super bien, c'est un produit qui est un peu plus agressif pour la peau. Je le sentais quand même, je pouvais avoir tendance à, au niveau des joues, sentir un peu des tiraillements après la douche. C'était assez léger parce que j'ai pas la peau sensible moi de base, mais pour les personnes qui ont une peau sensible, je pense que vous pourriez peut-être ne pas trop aimer ce produit. Ça peut donner des sensations d'inconfort je pense, alors qu'on dit quand même que c'est pour peau sensible, mais moi je pense pas trop. Le deuxième ingrédient c'est des sulfates, donc non, les sulfates pour peau sensible, non, c'est pas compatible. Et puis sinon, pour ce qui est de l'action d'aider à éliminer impuretés et sébum, non, franchement j'ai pas constaté de différence. En plus dernièrement j'ai eu pas mal de soucis au niveau de ma peau, j'ai eu plus de boutons que d'habitude et je brille aussi pas mal, et bon, ça n'a rien changé du tout avec ce produit, donc du coup bah, je ne le rachèterai pas, je ne pense pas. Ensuite j'ai terminé le Sébium Global de Bioderma. Si vous suivez mes produits vidéo terminés, vous devez connaître ce produit parce que ça doit être le 5e ou 6e petit tube comme ça que je finis. C'est un soin intense purifiant qui aide à éliminer les boutons, et donc moi c'est le produit que j'applique le matin localement sur les boutons d'acné que je peux avoir. Et c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il ne laisse pas de film ou de patch en surface de la peau sur les boutons, donc vous pouvez vous maquiller après sans problème, ça fera pas pelucher le fond de teint ou quoi. Et c'est un produit que je trouve plutôt efficace, il aide vraiment à faire partir plus vite les boutons, donc ça je vous le recommande.
commande et là j'ai entamé mon dernier petit tube que j'avais eu gratos en pharmacie. Donc du coup une fois que je les aurai tous finis, je crois qu'il faudra que je le rachète parce que je sais pas si je retrouverai d'autres équivalents. Ensuite j'ai terminé un produit qui traînait et qui était ouvert depuis bien trop longtemps, presque 2 ans. C'est un actif pur de la marque Etapur et c'est l'actif pur vitamine E A03 qui est contre les premières rides. Donc ça c'est un produit que j'avais gagné avec plein d'autres produits Etapur sur un blog il y a plusieurs années. Et globalement la marque Etapur c'est une marque que j'aime beaucoup. Tous les produits que j'ai testés je les ai plutôt bien appréciés. Celui-ci bon il m'a un petit peu laissé de marbre on va dire. Ils nous disent appliquer 4 gouttes sur l'ensemble du visage le matin avant toute crème. Donc moi en fait j'appliquais ça juste aux endroits où je commence à être un petit peu marquée je trouve. Donc en fait au niveau de mon front et quand je souris ici là voilà j'appliquais juste sur cette ligne ici, mais bon franchement on peut pas dire que j'ai vraiment vu d'effet. En fait j'aurais aimé que ça atténue un petit peu les rides, je sais pas si on peut dire que c'est des rides mais j'ai des traits, des marques ici sur le front. J'aurais aimé que ça les atténue un petit peu mais non pas du tout. Je pense que c'est plus un produit à utiliser en prévention avant que les rides n'arrivent, donc du coup je pense que c'est normal qu'on ne voit pas vraiment de résultats. Mais bon j'ai même arrêté de l'utiliser à un moment parce que j'ai eu un petit doute après que je l'appliquais les matins. J'avais le front qui me grattait un petit peu, donc du coup j'avais fait une pause avec ce produit et puis j'ai recommencé à l'utiliser. Je n'ai pas eu de soucis de grattage cette fois et puis voilà maintenant je l'ai terminé et je ne le rachèterai pas. Dernier produit pour le visage que j'ai fini au mois de février, c'est un produit que j'avais eu dans une Birchbox et c'est une huile pour le visage de la marque OOH, donc c'est l'acronyme pour Oils of Heaven. Donc c'est une huile visage antioxydante au moringa, un format de 15 ml et c'est la première fois que j'utilisais une huile pour le visage. Sachant que bon j'ai la peau à tendance grasse, je ne l'ai pas utilisé le matin, je l'ai utilisé le soir. Et pour mon premier test d'hydrater ma peau avec une huile, et ça a été plutôt concluant, j'ai bien aimé ce produit. Il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup, j'avais quand même un petit peu de mal à doser l'huile parce que c'était un petit goulot comme ça et c'est vrai que des fois j'en mettais trop, des fois pas assez, c'était pas trop facile de doser. Ce petit format là m'a duré 1 mois et demi à peu près. Et donc c'est un produit que j'ai bien aimé, c'était plutôt agréable à utiliser, l'odeur était très sympa, assez relaxante. Ça laissait quand même mon visage un petit peu brillant et luisant, donc c'est pour ça que j'aurais pas pu utiliser ce produit le matin, mais le soir pour aller au lit on s'en fiche un peu. Et j'ai trouvé que ça hydratait vraiment super bien ma peau. Le lendemain je trouvais mon teint plutôt joli, ma peau était assez souple, assez rebondie aussi. Donc ouais non j'ai bien aimé. Et puis ça m'a pas donné de boutons. Bizarrement j'ai envie de dire, c'est après que j'ai terminé ce produit que j'ai commencé à avoir une petite poussée de boutons plus que d'habitude. Donc bon je sais pas. Mais en tout cas celui-là ne m'a pas donné de boutons, ça c'était chouette. Par contre comme j'ai un très gros stock de soins pour le visage, j'ai absolument pas besoin de me racheter de crème visage pour le moment. Mais quand j'aurai diminué mes stocks, peut-être que je me pencherai là-dessus parce que du coup en plus c'était une très bonne composition, donc ça c'est cool aussi. Je me suis pas renseignée sur le prix par contre, je sais pas combien ça coûte ça, faudra que je regarde et que je vous mette une petite annotation. Mais très bon produit en tout cas si vous voulez tester des huiles pour le visage, celle-ci je vous la recommande sans problème. On arrive au dernier produit, c'est du make-up et c'est un anti-cerne, c'est l'anti-cerne Healthy Mix de Bourjois anti-fatigue avec max de vitamines et j'avais la teinte 52 médium. C'était mon tout premier anti-cerne sous forme liquide que je testais parce que j'avais l'habitude de toujours utiliser des anti-cernes crème dans des petits pots en fait. Je tournais mon doigt dans le pot puis j'appliquais ça en anti-cerne et du coup j'avais envie de tester une version liquide comme ça. Bon je savais pas trop vers quoi me diriger donc j'avais pris ça dans mon Leclerc. Bon au niveau de la teinte c'était un peu loupé. La teinte 52 est quand même assez jaune, je pense que j'aurais dû prendre celle d'en dessous, la teinte 51 et puis de toute façon je crois qu'il n'y a que 2 teintes pour ce produit, la 51 light et la 52 medium. Donc bon voilà,
un peu trop jaune celle-ci, et en plus de ça, ça contient un peu des genres de paillettes. Et moi je trouvais que ça se voyait sur le contour de l'œil les paillettes et je trouvais pas que c'était très joli. Niveau couvrance, bah c'était pas top non plus. Moi j'ai étalé ça avec une petite éponge comme ça, style Beauty Blender. Enfin celle-là elle vient de chez Nocibé. Une toute petite éponge, voilà, c'était bien pour appliquer ça précisément sur le contour de l'œil. Mais ouais, niveau couvrance, j'ai pas trouvé ça terrible. Moi, je voyais toujours mes cernes un petit peu en dessous. On va dire que ça les atténuait, mais ça les camouflait pas complètement. Niveau tenue, bon, ma foi, c'était pas trop mal. Non, j'ai pas été déçue de ce côté-là. Ça filait pas plus que ça dans les petites ridules que je peux avoir. Mais ouais, non, niveau couleur et couvrance, c'était pas trop ça. L'été, c'est la teinte qui m'allait plutôt bien, mais en hiver, pas trop. Bon, après, comme j'ai mes lunettes, c'est pas trop grave, ça cachait. Donc non, j'ai pas été convaincue par cet anti-cerne et je le rachèterai pas. Et je l'ai remplacé par un Fit Me de Maybelline que je préfère un petit peu plus. Voilà les filles, ça sera tout pour ces produits terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que j'aurai pas été trop longue et que je me suis pas trop étalée sur les produits. N'hésitez pas à me rejoindre dans les commentaires pour papoter un petit peu sur tous ces produits et aussi à me dire si vous avez déjà testé les gommages corps Sephora qui ont remplacé cette gamme. Est-ce qu'ils sont aussi bien que l'été cette gamme? Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles, ciao!